Aujourd'hui, on est la génération qui arrivons à l'université baby boom et rien n'a été mis en place pour cette génération baby boom. Rien n'a été mis en place pour les accueillir, rien n'a été mis en place pour les intégrer aussi. Parce que intégrer des élèves à la fac, oui, effectivement, mais intégrer des élèves à la fac qui puissent se développer autant intellectuellement que culturellement, mais aussi développer à côté toutes ces formations qui sont très nécessaires. Ça n'a pas été mis en place, ça n'a pas été considéré par le gouvernement. Les coupes budgétaires qui ont été faites dernièrement, sur ces 15-20 dernières années dans le domaine public, mais c'est affolant. Qui nous emmène à la fac, qui nous soigne, qui aujourd'hui peut défendre des valeurs qui ne sont pas celles du capitalisme et qui ont décidé de créer une communauté à part, qui aujourd'hui va envoyer nos lettres, qui aujourd'hui va nous réceptionner à la municipalité si on veut aller signer un papier. Ça, c'est le service public. Et le service public, aujourd'hui, quand on regarde les coupes qui ont été faites, c'est dramatique. Moi, ça fait 2 semaines que je loupe mes cours. Ça fait 2 semaines que j'ai des L2, L3 qui m'envoient leurs cours. On n'a pas peur de la conclusion de la fin d'année Bah si, mais je préfère perdre 6 mois aujourd'hui et que ma sœur puisse rentrer dans la fac qu'elle veut. Et ma sœur qui est lycéenne et je l'embrasse très fort parce que c'est aussi une battante. Je préfère que ma sœur puisse rentrer dans la fac qu'elle veut plutôt que de perdre 6 mois et de retaper ma L1. Chez beaucoup de jeunes, il y a cette idée, alors on ne sait pas si c'est une réalité ou un fantasme, de parler de mai 68 en 2018, 50 ans. C'est quand même évoqué par certains, parce que ça fait 50 ans. Il y a quand même ce mot de révolution que, bien sûr. Que tu portes. Je suis pas certaine que 68 ce soit une révolution, personnellement, à titre personnel. C'est une date anniversaire, effectivement, ça reste symbolique. Mais nos méthodes d'action et nos revendications sont complètement différentes. Et je pense que je fais un appel aux personnes qui, justement, manifestaient en 68. On se demande où vous êtes actuellement. On attend votre soutien. On ne l'a toujours pas. Donc maintenant, c'est à vous de bouger. Parce que les Cohn-Bendit, etc., on vous voit pas. On vous voit pas, vous prenez pas position. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est aussi la continuité d'un mouvement que vous avez abandonné sur ces dernières années.